La souffrance rénale, aussi appelée insuffisance rénale, est une condition où les reins ne fonctionnent pas de manière optimale. Les reins sont des organes vitaux responsables de filtrer les déchets, l'excès de liquide et les électrolytes du sang, et de les éliminer sous forme d'urine. Lorsque les reins sont endommagés, leur capacité à effectuer ces fonctions est réduite, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la santé. Les causes de la souffrance rénale sont variées. Les deux causes principales sont l'hypertension artérielle et le diabète, qui endommagent progressivement les petits vaisseaux sanguins des reins. D'autres causes incluent les infections rénales, les maladies auto-immunes comme le lupus, les calculs rénaux qui bloquent les voies urinaires, et l'abus prolongé de certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS. La déshydratation sévère, les troubles cardiaques, et les traumatismes physiques peuvent également contribuer à cette condition. Il existe deux formes principales de souffrance rénale, aiguë et chronique. L'insuffisance rénale aiguë se développe rapidement, souvent en réponse à une situation médicale urgente comme une infection grave ou une perte de sang importante. Elle peut être réversible si elle est traitée rapidement. En revanche, l'insuffisance rénale chronique évolue lentement sur plusieurs mois ou années, souvent sans symptômes apparents au début. Elle est souvent irréversible et peut progresser jusqu'à nécessiter une dialyse ou une transplantation rénale. Les symptômes de la souffrance rénale peuvent varier en fonction de la gravité et de la rapidité avec laquelle la condition se développe. Dans les premiers stades, il se peut que la personne ne ressente aucun symptôme. À mesure que la fonction rénale diminue, les symptômes peuvent inclure la fatigue et une sensation de faiblesse générale, des nausées et des vomissements, une perte d'appétit, des gonflements, ou édèmes, surtout au niveau des pieds, des chevilles, et autour des yeux. Des modifications de la fréquence ou de l'apparence de l'urine, comme une urine mousseuse ou un besoin fréquent d'uriner la nuit. Des démangeaisons persistantes. Des douleurs dans le bas du dos ou les flancs. Une hypertension artérielle difficile à contrôler. La diagnose de la souffrance rénale repose sur des examens sanguins pour mesurer la créatinine et l'azote uréique, ainsi que des analyses d'urine pour détecter des anomalies. Des examens d'imagerie comme l'échographie rénale peuvent également être utilisés pour visualiser l'anatomie des reins et détecter des obstructions ou d'autres anomalies. La prise en charge de la souffrance rénale dépend de sa cause sous-jacente et de sa gravité. Dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë, le traitement peut inclure l'administration de liquide pour corriger la déshydratation, des médicaments pour traiter l'infection ou l'inflammation, et des interventions pour rétablir la fonction rénale. Pour l'insuffisance rénale chronique, le traitement vise à ralentir la progression de la maladie. Cela peut inclure des changements de régime alimentaire, comme la réduction de l'apport en sel, en protéines et en potassium, ainsi que la gestion rigoureuse de l'hypertension et du diabète. Dans les cas avancés, la dialyse ou la transplantation rénale peuvent être nécessaires. La prévention de la souffrance rénale implique une gestion proactive des facteurs de risque. Pour les personnes atteintes de diabète ou d'hypertension, il est crucial de maintenir un bon contrôle glycémique et de la pression artérielle. Il est également recommandé de limiter l'utilisation de médicaments néphrotoxiques et de maintenir une bonne hydratation, surtout dans des conditions qui peuvent augmenter les besoins en eau, comme la chaleur ou l'exercice intense. En conclusion, la souffrance rénale est une condition sérieuse mais potentiellement évitable. Un dépistage régulier et une gestion précoce des facteurs de risque peuvent grandement réduire le risque de développer une insuffisance rénale et d'améliorer la qualité de vie des personnes à risque. Si vous présentez des symptômes ou si vous avez des facteurs de risque, il est important de consulter un professionnel de santé pour un dépistage et une prise en charge appropriée. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime et de partager la vidéo.